Aujourd'hui, nous parlerons d'éducation financière. Quelles sont les bases d'une bonne éducation financière? Pour répondre à cette question, nous analyserons 3 termes clés de l'éducation financière et de la gestion des finances. Premier terme, qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'on entend par passif? Et troisième terme, qu'est-ce que la liberté financière? Dis-moi déjà dans les commentaires à quoi renvoient les termes en question. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre c'est quoi la véritable liberté financière et comment l'atteindre. C'est parti! Qu'est-ce qu'un actif? Déjà, est-ce que Robert Kiyosaki a raison lorsqu'il dit que ta résidence principale n'est pas un actif? Rendez-vous dans les commentaires pour partager ton avis à ce propos. Un actif, ici, c'est tout ce qui a une valeur économique et peut être utilisé pour produire un revenu ou une augmentation de valeur à long terme. Les actifs peuvent être financiers, c'est-à-dire des actions, des obligations, des fonds communs de placement, ou alors ils peuvent être physiques, comme l'immobilier par exemple. Ce sont des actifs, des entreprises, des biens de consommation. Les actifs sont généralement divisés en 2 catégories. Il y a des actifs qui sont courants et des actifs à long terme. Les actifs courants comprennent des comptes bancaires, ça peut être également des comptes d'épargne, ça peut être des obligations à court terme, etc. Ils sont plus facilement, j'ai envie de dire, accessibles et peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses courantes. Les actifs à long terme, quant à eux, comprennent des actions, comprennent des fonds communs de placement, l'immobilier et sont destinés à être conservés pour une période plus longue et peuvent produire un rendement élevé à long terme. Donc, il est important de noter que les actifs peuvent également comporter des risques et peuvent perdre leur valeur au fil des années. C'est très important. C'est pourquoi il est important de diversifier en fait son portefeuille d'actifs et de comprendre les différents types d'actifs et leurs risques associés. Donc, avant de prendre une décision d'investissement, vous devez d'abord comprendre c'est quoi l'actif en question et comprendre comment il fonctionne. Dites-nous déjà dans les commentaires quels sont vos différents actifs. Comment gérez-vous vos actifs au quotidien? Avant de passer à la définition de passif, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que j'ai réouvert ma masterclass où je parle de gestion de finances, où je t'accompagne afin que tu puisses avoir des fins de mois sereines, afin que tu puisses rembourser tes dettes, que tu puisses épargner et par la suite investir sereinement afin de sécuriser ton avenir. Si c'est une thématique qui te parle, je t'invite à bloquer ta place en cliquant sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Et comme cela, tu seras assuré d'avoir des outils, des techniques, des stratégies afin d'optimiser ta gestion des finances au quotidien et de finir tes mois dans le vert, de reprendre le dessus sur tes finances. Après cette belle parenthèse, passons à la définition d'un actif. Un actif ici, c'est tout ce qui représente une dette ou une obligation financière envers une autre personne ou une entreprise. Donc, les passifs peuvent inclure des dettes à court terme telles que les cartes de crédit ou des prêts automobiles et des dettes à long terme telles que l'immobilier. Oui, vous pouvez avoir des dettes immobilières. Vous pouvez avoir également des prêts étudiants. C'est des prêts qui sont souvent sur du long terme. Les passifs sont généralement enregistrés sur le bilan financier d'une personne ou d'une entreprise et doivent être remboursés à un moment donné. Généralement, ils sont remboursés avec des intérêts. Les passifs peuvent avoir un impact sur votre capacité d'emprunt d'une personne ou d'une entreprise afin d'investir dans d'autres actifs ou à financer des dépenses du quotidien, que ce soit des dépenses prioritaires, supplémentaires ou tout autre type de dépenses. Car il représente ici une obligation, j'ai envie de dire financière, qui doit être remboursée en priorité. Il est important de surveiller ces passifs et de les gérer de manière responsable en remboursant ces dettes le plus rapidement possible et en évitant de s'endetter excessivement. Quand je dis le plus rapidement possible ici, j'entends par là tout ce qui est mauvaise dette.
Par exemple, lorsque vous avez des prêts conso, ça ne vous aide pas, ça vous alourdit, ça ampute votre capacité d'emprunt. Et le plus sage, c'est de les rembourser rapidement si vous pouvez. Donc, c'est des dettes comme celle-là. Mais par contre, quand vous avez de bonnes dettes, comme des dettes immobilières qui vous génèrent des revenus réguliers, vous prenez votre temps. Vous remboursez à votre rythme en allongeant au maximum, j'ai envie de dire, votre dette. Parce que ça vous permet de vous dégager une plus grande trésorerie au quotidien. Très important. Cela peut aider à préserver, j'ai envie de dire, votre santé financière lorsque vous remboursez certaines de ces dettes-là. Santé financière à long terme et libérer, j'ai envie de dire, des ressources pour investir dans des actifs. Je parlais par exemple de dettes consommation qui vous amputent votre capacité d'emprunt et vous empêche de pouvoir vous endetter pour des actifs qui vont vous mettre de l'argent dans votre poche. Donc, dites-nous dans les commentaires quels sont vos passifs aujourd'hui. Est-ce que vous avez de bonnes dettes et de mauvaises dettes? Dites-nous dans les commentaires. Au vu de cette définition de l'actif et du passif, est-ce que Robert Kiyosaki a raison lorsqu'il dit que votre résidence principale n'est pas un actif? Dites-nous dans les commentaires. Je ne vais pas répondre à cette question. Je vous invite à répondre dans les commentaires. On va analyser ça ensemble. Passons dès à présent à la dernière question qui est celle de savoir c'est quoi la liberté financière. La liberté financière est le degré de contrôle qu'une personne a sur ses finances et sa vie en général. Cela signifie qu'une personne peut faire des choix financiers et des choix de vie qu'elle souhaite et ne pas être limitée par des obligations financières ou des contraintes budgétaires. La liberté financière est généralement atteinte lorsqu'une personne a suffisamment d'actifs pour couvrir ses dépenses sans avoir besoin de travailler de manière continue, ce qui lui donne une certaine flexibilité et de faire des choix qui sont les plus importants pour elle. Cela peut inclure ici la retraite de manière anticipée, la poursuite des passions ou des centres d'intérêt ou simplement la possibilité de prendre des risques financiers pour investir dans de nouvelles opportunités. Pour atteindre la liberté financière, il est important de comprendre ses finances personnelles et de gérer ses dépenses de manière responsable et de développer ses sources de revenus. Il faut multiplier ses actifs et réduire ses passifs au maximum. C'est la règle clé de la liberté financière pour avoir plus de revenus. Vous devez minimiser vos passifs et maximiser vos actifs. Si vous devez prendre plus de passifs, assurez-vous que ces passifs-là vous aident à vous construire votre liberté financière, vous construire un patrimoine. Pour atteindre la liberté financière, il est également recommandé, j'ai envie de dire utile, de s'engager dans une planification financière rigoureuse et d'investir judicieusement pour construire son portefeuille diversifié d'actifs. Vous l'aurez compris, pour être libre financièrement, il faudrait pouvoir décider de son temps comme on le souhaite, décider de ses activités comme on le souhaite, décider du rythme de travail comme on le souhaite. C'est ça lorsqu'on a atteint une certaine liberté financière. Et cette liberté financière-là nous permet de prendre certains risques financiers sans avoir peur de se retrouver sans un sou. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà diversifié vos actifs. Avez-vous d'autres termes que vous souhaitez que j'analyse avec ce format-ci? Ce sera un plaisir de me livrer à cet exercice-là avec vos nouveaux termes. Si tu as du mal à bien gérer tes finances au quotidien, à rembourser tes dettes, à épargner, à investir, je t'invite à bloquer ta place à notre prochaine masterclass en allant cliquer dans le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Tu ressortiras de cette masterclass avec des outils, des techniques, des stratégies pour avoir une bonne gestion de tes finances au quotidien. Tu redeviendras maître de tes finances. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux dans la communauté à maîtriser nos finances. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, qui recherchent des vidéos axées développement personnel, je vous invite à cliquer sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran. On se dit à tout de suite dans ces vidéos-là. Ciao!